Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine d'information sur le Champ Total Énergie 2022. À la une de cette édition, les derniers résultats de la compétition. Qui est déjà en quart de finale, qui doute encore de ses positions et surtout qui est sûr de quitter l'Algérie dans les tout prochains jours. Les détails dans cette édition. Ils étaient plus de 1500 à être tombés sur le champ de bataille de la guerre de libération de l'Algérie. Aujourd'hui, la nation reconnaissante leur rend hommage. Tout un monument en leur mémoire a été bâti au centre d'Alger. Il attire quotidiennement des milliers de visiteurs, des touristes et des Algériens désireux de perpétuer le souvenir. Le désert, c'est seulement à quelques kilomètres d'Alger, dans le sud. Et là-bas, on trouve un important gisement rupestre qui est visité quotidiennement lui aussi par de nombreux touristes et de nombreux Algériens. C'est la découverte de votre émission. On voit un peu plus clair sur les positions des uns et des autres dans ce Champ Total Énergie 2022. Si certains sont sûrs de rester dans la compétition, d'autres par contre vont la quitter dans les tout prochains jours et les derniers se battent toujours pour sortir la tête hors des eaux troubles. Les dernières nouvelles de la compétition, les voici avec Irène Gaouda. L'Angola et la Mauritanie se sont neutralisés 0 but partout vendredi dernier au stade Miloud Hadfi d'Oran, un match moins spectaculaire que le Mali-Angola de la première journée. En raison de ce résultat, un match nul avec but suffira aux Aigles du Mali de s'assurer une place en quart de finale lors de leur prochain match contre la Mauritanie. Mais attention! Les Mourabitoun pourraient se qualifier en cas de victoire. Les regrets seront donc surtout angolais, puisque les Palancash Negras, exemptés de la dernière journée, se sont procurés plus d'occasions et leur unique chance pour espérer passer consiste désormais à faire un match nul 0-0 puis un tirage au sort favorable. Pourtant, lors de leur première partie, les Mauritaniens disposaient de la première grosse double occasion, mais Mamadou Sy et Sidi Amara se sont fait contrer tour à tour dans la surface de réparation. L'Angola disputait dans la foulée avec un centre de Gilberto pour Jardy, dont la reprise filait au-dessus du but. La suite du premier acte s'est révélée très disputée, avec un Amir Abdou hors de lui et très frustré par les décisions arbitrales. L'autre rencontre de la journée opposait le Congo et le Niger, toujours au stade d'Oran. Match qui s'est soldé par un score vierge 0-0, les deux équipes ayant raté plusieurs occasions de but. Les Diables Rouges avaient pourtant la meilleure chance d'une première mi-temps sans incident, mais ont manqué de réalisme. Battu par le Cameroun sur le score de 1-0 lors du premier match, le Congo est d'ores et déjà éliminé de la compétition. Seul le Niger peut espérer une qualification. Ceci passe par une victoire sur le Cameroun avec un écart de 2 buts au moins. Markham Chahid, plus connu sous l'appellation de Monument des Martyrs, est l'un des lieux mystiques de la ville d'Alger. Ici se perpétue jour après jour le souvenir des nombreux moudjahidines tombés sous les balles de l'oppresseur pendant la guerre de libération de l'Algérie. C'est un lieu spécialement sollicité en cette période de Chan 2022 par les visiteurs. C'est du moins ce que nous raconte dans ce reportage Irène Gaouda. Chers téléspectateurs, nous sommes ici à la place Markham Chahid. Derrière moi se trouve le monument majestueux érigé en mémoire de tous ceux qui ont perdu leur vie pour la libération du peuple algérien. Ce monument est visité tous les jours par le peuple d'Algérie et des personnes venues d'ailleurs pour pouvoir se remémorer et pouvoir comprendre l'histoire de cette lutte qui n'a pas été facile. Sur les hauteurs d'Alger, dans la municipalité d'El Madania, le mémorial des martyrs se dresse fièrement, les bras tournés vers le ciel, comme le symbole d'une Algérie libre, fière et indépendante. Du haut de ses 92 mètres,
Ce monument unique en son genre accueille au quotidien de nombreux visiteurs venus du monde entier. Mais que représente cet édifice pour la jeunesse d'aujourd'hui? C'est le monument des martyrs, incroyable en Algérie. Tout le monde pour visiter et tout, c'est incroyable. C'est magnifique. Et Maqam Shahid, c'est un monument exceptionnel mondial. Il représente la révolution algérienne pour le monde. Le monument, le Maqam Shahid, c'est un symbole de l'Algérie, les sacrifices des Moudjahidines. Je prends l'histoire de l'Algérie, de cet musée. C'est en 1982, à l'occasion du 20e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, qu'a été inauguré ce monument, plus connu sous l'appellation Maqam Shahid, entendez par là le tombeau des martyrs. Il est érigé sur le site d'une ancienne forteresse militaire et surplombe le quartier Hamma et le célèbre jardin d'essai. Le visiteur qui débarque en ces lieux pour la première fois est d'abord saisi par l'architecture singulière de ce monument composé de 3 feuilles de palmier qui se joignent à mi-hauteur. À chaque extrémité du monument se dresse la statue d'un soldat, chacun représentant une étape de la lutte pour la libération de l'Algérie. En dessous se trouve notamment une crypte dans laquelle sont conservées des reliques des morts de la guerre de libération. On y trouve également un amphithéâtre et le musée du Moudjahid. En face de l'esplanade de la place Maqam Shahid se trouve le monument dédié aux amis africains de l'Algérie, ceux-là même qui ont donné de leur vie en se battant aux côtés des soldats algériens pour la libération du pays. Autour de l'édifice gravitent de nombreuses activités qui font de celui-ci un repère pour de nombreux touristes. À l'occasion du championnat d'Afrique des Nations qui se joue en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023, les commerces et autres lieux de distraction ne désemplissent pas ici. Je vois que c'est un événement important pour être la relation des pays africains plus forte. Je souhaite à tout le monde le bon et j'aimerais bien que l'Algérie gagne la CHAN. Bienvenue et bienvenue pour tous les Africains, tous les créateurs du football africain en Algérie, parce que l'Algérie, elle aime beaucoup de vivre ensemble. L'Algérie nous fait rêver d'organiser le CHAN ici, dans notre pays. C'est incroyable de vivre ça, et ce qui nous a permis de vivre un incroyable moment, de voir les matchs ici en Algérie. Pour les Algérois, le CHAN 2022 offre ainsi une très belle opportunité pour les frères africains, non seulement de vivre des moments d'émotion intenses de football, mais également de découvrir la richesse culturelle et historique de ce pays, le plus grand d'Afrique en termes de superficie. Nous arrivons au thème de notre visite. Alors, vous avez pu voir tout ce que nous avons pu montrer et vous en savez autant que moi ce qu'il y a autour de ce monument. En face, nous avons un autre monument qui est dédié aux amis de l'Afrique parce qu'au quotidien, il y a des personnalités qui viennent ici découvrir et se remémorer tout ce qui s'est passé pendant la guerre de libération. Et dans le désert, on trouve aussi du beau. Et les touristes sont tout friands de tout ce qui est beauté sauvage. Ils sont donc nombreux à visiter le sud de l'Algérie en cette période de CHAN. Ils vont visiter là-bas le Tassili Nadjel, qui est un important gisement rupestre que l'on visite dans le Sahara, en Algérie du Sud. La découverte de The Spotlight est signée Irène Gaouda. Aux confins du Sahara se trouve ce paysage à la beauté saisissante qui revêt un intérêt capital pour la géologie. Il contient l'un des plus grands gisements d'art rupestre au monde, datant de la préhistoire. C'est un peu plus de 15 000 dessins,
gravures et autres récits qui relatent l'histoire de l'Algérie 6000 ans avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle de notre ère. Ces gravures sont de véritables témoins de changements climatiques, des migrations, de la faune et de l'évolution de la vie humaine. Le panorama des roches géologiques est d'un intérêt exceptionnel avec ses forêts de rochers de grès érodés, non seulement au Tassili Argère, mais aussi à Djanet Sahara, également connu sous le nom de Fort Chalet, une garantie de frisson dans cette métropole du tourisme algérien qui se superpose à la préhistoire du pays. Cet endroit est le désert de Djanet. Il fait extrêmement chaud, mais je vais très bien. Nous avons vraiment aimé les vues, tout est merveilleux, tout le monde a eu une très bonne impression, toutes les demi-heures et toutes les heures. C'est magnifique. Nous avons vraiment aimé votre magnifique désert. Il y a de très belles vues, tout est merveilleux. Vraiment, ce voyage m'a laissé une très bonne impression. Впечатления остались у всех.